et de prendre quelques minutes pour partager ce bon moment ensemble. Je veux remercier toutes les fédérations d'Île-de-France, les secrétaires départementaux. Alors, je n'ai pas cité, bien sûr, Yasmine qui aide Patrick, notre vice-président, Devine, le secrétaire départemental de la 2e, et puis Clément, fidèle de fidèle, qui anime aussi avec Yasmine Île-de-France et qui travaille, et qui a le courage de travailler avec moi, ce n'est pas toujours facile. Mais je veux remercier tous les organisateurs, toute l'équipe nationale sous la direction de Thomas, bref, tous ceux qui font que cette campagne est possible et que notre mouvement progresse de jour en jour. Tout ça, c'est grâce à vous, sur le terrain. Yasmine en a parlé parce que j'étais caché pendant que tu finissais ton discours, je ne voulais pas t'interrompre pour ne pas casser ton discours, mais c'est vrai que, je le vois, je peux vous assurer, on était à Saint-Denis de la Réunion il y a quelques jours, sur le marché, on était à Colmar, hier j'étais en Gironde, donc quand même 3 endroits un peu éloignés en 3 jours, et je peux vous dire qu'il y a un immense changement, et que c'est votre travail au quotidien, le tractage de millions d'exemplaires de documents, les réseaux sociaux, ce travail ingrat, ce travail de conviction. Si je n'avais pas vu, je salue Bernard Monod, député européen. Ce travail de conviction, je salue tous les autres que je n'ai pas vus et qui ont des titres, d'élus et autres. Donc ce travail de conviction, eh bien, je peux vous dire, il porte ses fruits. Et aujourd'hui, Debout la France est connue. Pas seulement Dupont-Aignan, Debout la France. Une certaine idée de la France. Une certaine idée de l'intégrité en politique. Je sais que souvent vous regardez les sondages et que vous vous interrogez. Mais ces sondages, je peux vous le dire, d'abord ils progressent. Souvenez-vous la présidentielle, à la même époque, 1%. Et près de 2 millions de Français nous ont suivis. Aujourd'hui, 7-8%. Ce qui veut dire que si on les multiplie par 4, comme à la présidentielle, ça fait beaucoup. Et très sérieusement, au-delà de la plaisanterie, je sais que nous creusons le sillon. Souvenez-vous, en 2012, je me souviens, à la campagne présidentielle, nous avions fait un clip pour le CSA et nous avions pris une image en disant « Nous plantons un arbre. Il est beaucoup plus petit que les autres à l'époque. C'était un plan. Mais il est planté droit. Et quand un arbre est planté droit, il pousse droit et il fait beaucoup d'ombre à un moment à tous ceux qui sont plantés de travers. Voilà pourquoi moi je suis très confiant. Et je suis confiant et en même temps grave. Grave pourquoi ? Parce que la situation du pays est dramatique. Et ce n'est pas faire preuve de catastrophisme, ce n'est pas être un Cassandre malheureusement. Le grand changement par rapport à il y a 2 ans, sur le terrain, quand on rencontre les Français, vous les rencontrez encore davantage que moi tous les jours, dans votre boulot, dans vos relations, au marché. La grande différence, je trouve, par rapport à il y a 2 ans, c'est que les Français ont pris conscience de la gravité de la situation. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons un peuple anxieux, qui pour une part s'est réveillé, qui pour une part est sur les ronds-points, qui pour une part est courageux, qui pour une part est mutilé par la répression aveugle d'un gouvernement qui confond l'ordre, comme l'a très bien dit Michel Onfray, et la brutalité. En un mot, au jour d'aujourd'hui, le peuple français a conscience qu'il faut réagir. Simplement, il ne sait pas comment et encore avec qui il va reconstruire le pays. Et voilà notre rôle fondamental. C'est de lui tendre la main, de le comprendre et de transformer politiquement, positivement, pacifiquement cette crise des Gilets jaunes. Sur la gravité de la situation, je ne veux pas être trop long parce que tout le monde la ressent, mais je veux quand même insister sur la dangerosité de ce président de la République qui, en 1 an et demi, a mis la France en miettes. Imaginez quand même, même nous qui l'avons combattu à l'élection présidentielle et qui avons pris nos responsabilités au second tour, nous n'imaginions pas que ça puisse si mal finir. Désinformation permanente, manipulation de l'opinion, qui n'est plus dupe heureusement, bradage, vente du pays par morceaux, d'Alstom à Aéroport de Paris, en passant par cet accord que je suis en train de creuser entre la Banque de France et la banque américaine d'affaires Morgan,
il y a une embrouille derrière cela. Comment peut-on imaginer que la France, qui a le plus grand stock d'or du monde, puisse passer un accord avec une banque américaine d'affaires pour le gager quelque part, ou le titririser? Je vous demande d'enquêter là-dessus, et nous allons poser des questions. Je ne lâcherai pas le gouvernement sur ce scandale qui pointe. Et puis, tout récemment, ce qui se produit et qui est ahurissant, le retour organisé par le président de la République française et son homme de main, son chef de bande, l'horrible monsieur Castaner, de 130 djihadistes sur le sol français aux frais du contribuable dans les jours qui viennent. 130 barbares qui se sont mis hors de la communauté nationale, qui sont responsables des dizaines, centaines de morts innocents sur notre territoire, et dont on va organiser à vos frais le retour dans nos prisons quand ils vont y rester. Tout cela parce que le président de la République préfère les djihadistes au président syrien Assad et qu'il ne veut pas renouer de relations diplomatiques qui permettraient tout simplement de les juger en Syrie ou en Irak. Simplement, Madame Belloubet a peur pour les pauvres djihadistes, qu'ils soient maltraités en Irak et en Syrie, où là, la peine de mort est en application et légitime pour ceux qui ont combattu nos valeurs, martyrisé, brutalisé, assassiné, torturé les amis de la France, les chrétiens et les Français. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Et au même moment, le Parlement français, à l'initiative de M. Castaner, vote une loi anti-casseurs qui n'est simplement qu'une loi pour interdire de manifester des opposants politiques. Cela veut dire que les gilets jaunes sont davantage réprimés que les djihadistes dans notre pays. Voilà la réalité de la France aujourd'hui. C'est un crime contre la nation. Et voilà pourquoi je vous invite, et je vous l'annonce en avant-première, je le dirai tout à l'heure à LCI, nous lançons ce soir une demande de référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne, d'initiative partagée, pour empêcher le retour des djihadistes, ces barbares, sur le sol français. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. En vérité, moi je vous le dis, nous avons une dérive vichiste en France. Désinformation, manipulation, autoritarisme, soumission aux intérêts de l'étranger. Mais c'est gravissime ce qui se passe. Gravissime. Voilà pourquoi cela dépasse debout la France, cela dépasse les partis politiques, cela dépasse les élections. C'est la question de la survie de la France qui est en jeu. Mais le président de la République ne peut exister et ne peut se maintenir au pouvoir qu'en dressant les uns contre les autres. Il dresse la police contre ses concitoyens, et je plains les forces de l'ordre qui vivent de grandes difficultés aujourd'hui, car le gouvernement a laissé les casseurs s'attaquer aux forces de l'ordre, pour après salir les gilets jaunes, et met en difficulté nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers, qui font un travail extrêmement difficile. 99,9% des policiers, des gendarmes, des pompiers sont exemplaires. 99,9% des gilets jaunes sont exemplaires. Et vous avez bien vu comment le gouvernement veut les dresser les uns contre les autres pour créer un réflexe de solidarité dans la destruction de nos lois républicaines. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Division des Français, mais division des Européens aussi. Car qui a traité de lèpre, de lépreux, les gouvernements étrangers, si ce n'est Emmanuel Macron quand le gouvernement italien est arrivé au pouvoir? La lèpre nationaliste. Qui a scénarisé un film s'attaquant à des chefs d'État étrangers? Orban et M. Salvini, qui a diffusé ce film En Marche. Mais vous imaginez la division de l'Europe qu'a organisé Emmanuel Macron? Alors je ne défends pas les positions du gouvernement italien spécifiquement, mais je dis que cet homme est dangereux parce qu'en fait il est porteur de haine
il est porteur de division, non seulement sur le plan national, mais sur le plan européen. Et je vous adjure de ne pas tomber dans le piège, vous n'y tomberez pas bien sûr, mais certains de nos concitoyens, en raison de la propagande qui existe dans le pays, peuvent tomber dans le piège. Et il faut leur ouvrir les yeux, comme certains avaient ouvert les yeux sur le régime de Vichy. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment on en sort. Le constat, vous le partagez. Nous étions sur le marché de Saint-Denis de la Réunion et un homme réunionnais vient me voir et me dit « Monsieur, ce président et sa bande sont en train de détruire tout ce qu'on a construit au cours des 50 dernières années, la République, la démocratie, le progrès social, la justice sociale. C'est très grave, il me disait. Et vous voyez que, au bout du monde, dans l'océan Indien, un homme simple avait tout compris. Les Français ont compris. Maintenant, les Français se disent, mais qui va nous sortir de là? Et vous voyez bien, pour parler politique, qu'Emmanuel Macron a choisi son adversaire. Emmanuel Macron veut retrouver le duel de 2017. Voilà. Et j'ai été impressionné là aussi à Colmar, ou en Gironde. Beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit « Monsieur, on a bien compris la manœuvre. Nous ne voulons pas retrouver le duel de 2017 en 2022. » Et votre rôle, mes amis, notre rôle à Debout la France, c'est d'éviter ce nouveau duel qui plongerait la France dans la division nationale totale et dans la désespérance de notre peuple. Voilà pourquoi Debout la France a son rôle à jouer. Et c'est parce qu'on a été exemplaire d'ailleurs au second tour de l'élection présidentielle qu'on peut se permettre de dire qu'il y a peut-être aussi une autre voie possible. Et c'est parce que j'ai toujours dit au second tour que je faisais mon devoir de second tour face à Macron, mais que je n'oubliais pas notre indépendance politique et notre volonté de porter un jour une alternative patriotique, humaniste et républicaine capable de réconcilier les Français. Car l'enjeu n'est pas ajouter des divisions à d'autres divisions. Et voilà pourquoi votre rôle est absolument historique. Historique. On n'est pas dans la petite politique, on n'est pas là pour arracher 2 sièges, ou 3 sièges, ou 20 sièges. On est là pour sauver notre pays et lui présenter une voie avant qu'il ne soit trop tard. Or, l'élection de 2022, elle va se préparer en 2019. Voilà pourquoi il est vital d'offrir aux Français en 2019 cette alternative patriotique qu'ils attendent. Le score de 2019 déterminera les prétendants de 2022 et ceux qui pourront éviter ce duel funeste. Voilà pourquoi la mobilisation pour les Européennes est vitale de vitale. Voilà pourquoi elle nous dépasse totalement. Alors, l'alternative, qu'est-ce que demandent nos compatriotes? Vous le savez. Ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Ils ne veulent pas partir à l'aventure. Ils ne veulent pas passer d'un excès à l'autre. Ils veulent du professionnalisme, du sérieux, de l'intégrité, du dynamisme, de la rigueur. Ils veulent en un mot qu'on sauve leur pays. Voilà pourquoi nous devons continuer avec ce qui est la marque de fabrique de Debout la France et de ceux qui nous accompagnent, les amoureux de la France. Je pense à Bruno Nort avec le CNIP, je pense à Jean-Frédéric Poisson avec le Parti chrétien-démocrate, je pense à Véronique Besse et Philippe de Villiers avec le Mouvement pour la France, je pense à Emmanuel Gave, Charles Gave avec l'Institut des Libertés. Déjà, ces mouvements politiques que nous avons réussi à fédérer, et puis il y en a d'autres qui vont venir, beaucoup d'autres. Je pense à ceux qui nous ont ralliés, du Rassemblement National, Sylvie Gaudin et bien sûr notre député européen Bernard Monod. Je pense aux 20 conseillers régionaux du Front National qui nous ont ralliés. Parce qu'ils voulaient du sérieux, ils voulaient de la méthode, ils voulaient de l'intégrité. Et puis je pense aux républicains qui nous rallient de plus en plus. Encore hier en Gironde, une petite dame est venue me voir en disant « Ça y est, j'ai adhéré, j'ai quitté les Républicains. Je voulais de l'honnêteté en politique, j'en avais assez du double langage. » Je vous fais une parenthèse, c'est quand même extravagant. Vous avez peut-être entendu parler d'un dénommé Danjean, qui est le 3e de la liste de fameux Bellamy.
eh bien, il va à la radio et il dit qu'il est contre l'élargissement de l'Europe. Très bien, bravo. Et puis le lendemain, il est à Strasbourg ou à Bruxelles et il vote 10 milliards de crédits pour la préadhésion de la Turquie, du Kosovo, des Balkans et de tous les mafieux qu'il y a là-bas. Non mais c'est ça les républicains. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Quant à Bellamy, un jour il est contre l'IVG, merci pour le droit des femmes, et puis de l'autre côté, il dit que il fait comme il peut. Il passe sa vie à se dire le défenseur des valeurs, mais tout ça me paraît pas très incarné, et ça me paraît bizarre. Ça sent le roussi. En un mot, c'est le double langage permanent. C'est la division permanente. Mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Donc, beaucoup de républicains nous rejoignent. D'ailleurs, même les électeurs dans les sondages. Et c'est extraordinaire, parce qu'on va réussir à être la liste européenne de l'Union. Alors bien sûr, ce n'est pas toute l'Union dont j'aurais rêvé. J'ai fait appel à Marine Le Pen, j'ai fait appel à Laurent Wauquiez. Chacun croit qu'il va gagner seul. Eh bien, on verra. Mais par la base, moi je suis certain qu'on fera la vraie union, l'union solide. Un projet sérieux. Ce projet sérieux, vous l'avez sur votre table, si quelqu'un peut m'en passer un, vous l'avez sur votre table pour la réponse à la crise des Gilets jaunes. Et j'insiste, parce que nous sommes le seul parti politique de France qui a proposé 12 mesures précises de relance du pouvoir d'achat pour nos retraités, de recrutement des policiers et des gendarmes pour la sécurité, du référendum d'initiative citoyenne pour consulter les Français. Nous sommes le seul parti qui a un plan précis de relance de l'économie et du pouvoir d'achat de 70 milliards d'euros, financé par 32 milliards d'économies et par 40 milliards de recettes nouvelles sur les fraudeurs fiscaux qui vont faire la fortune du Luxembourg, de l'Irlande et des Pays-Bas et qui volent les Français. Nous sommes les seuls. Ça veut dire que oui, nous sommes sérieux. Ce document, on va l'imprimer à des millions d'exemplaires. Vous devez le mettre dans toutes les boîtes. Et là, les Français verront que, tiens, il y en a qui ont eu des idées précises et qui ne vendent pas du rêve. Parce qu'ils font des économies sur les gaspillages, de fraude à la carte vitale, scandaleuse, 14 milliards d'euros, le coût de l'immigration, des milliards d'euros, les trains de vie de l'État, on va supprimer les conseils régionaux, les conseils économiques et sociaux, tous ces trucs qui ne servent à rien. Et puis, bien sûr, le coût de l'Europe, 11 milliards net, nous allons le réduire à 2 milliards. C'était ce qu'on versait du temps de Chirac. Et il n'était pas anti-européen. Bref, on est les seuls. Et puis, nous avons un programme sérieux sur l'Europe, avec le manifeste pour l'Europe, et on en parlera, je ne vais pas être plus long, parce que j'ai envie de vous voir et d'échanger avec vous. Mais un programme sérieux doit être porté par des gens exemplaires, par une liste de femmes et d'hommes qui ont prouvé dans leur comportement leur cohérence. Il y a un type dans le train, c'était sympa, qui m'interpelle, et il me dit, j'étais surpris d'ailleurs, il me dit, je suis maghrébin, je lui dis, très bien, et j'admire votre cohérence. Et votre parti, c'est bien, continuez. On ne vous entend pas assez, mais on est avec vous. Et bien, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que, quelle que soit l'origine, qu'on soit maghrébin, jaune, vert, quel que soit ce qu'on vit, moi je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on est français, comme tu l'as très bien dit. Et il a dit, on est cohérent. Et bien cette cohérence, elle commence à porter, les gens la voient, ils ne sont pas idiots. Et sur le programme européen, nous sommes là aussi les seuls à proposer de rompre les traités européens, mais pas pour partir à l'aventure, pour reconstruire une Europe des nations et des projets. C'est comme la copropriété, vous connaissez mon célèbre exemple, je ne vais pas être plus long, on va revoir le rôle du syndic de l'immeuble. Le syndic de l'immeuble, on le vire. C'est la commission, fini la commission de Bruxelles. Fini cette commission, comme tu le dis, qui veut tout régenter. Et puis, on va remplacer la commission par un secrétariat allégé, qui va s'occuper des parties communes de l'immeuble. Et puis on va diviser la facture par 10. Et puis on va remettre des portes à notre appartement. Et puis notre Europe, ça ne sera plus un squat géant. Hein? Ça sera une belle Europe. Chaque pays aura ses lois, son budget, bien évidemment ses frontières. Et puis on gérera la monnaie autrement. On la remettra au service du peuple. On va relancer l'industrialisation de la France. Bref, on va avoir une Europe magnifique, et puis l'Europe, elle s'occupera du projet commun, comme Airbus, comme Ariane, dans tous les domaines. Et on va lutter contre la Chine et les États-Unis avec des beaux projets numériques. On va développer l'Afrique.
On va lutter contre le cancer, Alzheimer, avec des beaux projets européens. Bref, l'Europe va servir à ce qu'on ne peut pas faire seul. Mais tout ce qu'on peut faire seul, on va le faire seul parce qu'on est démocrate, parce qu'on est libre. C'est un magnifique projet que je porterai avec vous pour notre Union européenne. Alors, un projet sérieux, des gens intègres, des femmes et des hommes qui sont cohérents, comme je le disais. Je pense à beaucoup d'entre vous qui, je l'espère, pourront être sur la liste. Alors, je sais qu'une liste, 79 noms, il y aura obligatoirement des déçus. Mais après les élections européennes, il y a les régionales. Et en Ile-de-France, je suis sûr qu'on portera une liste qui s'emparera du conseil régional. Parce que ce n'est pas Mme Pécresse, collabo de M. Macron, qui va réussir à sauver la région Ile-de-France. Hein. En attendant, je suis convaincu qu'on va faire de belles choses ensemble. Voilà, je ne veux pas être plus long, j'ai été déjà beaucoup trop long, j'avais dit que je serais bref, mais je suis été un peu plus bref que quand je dis que je serais moyennement bref. En attendant, je veux vous remercier du fond du cœur. Je suis très confiant, même si je sais que la bataille va être très dure, parce qu'on commence à gêner. Vous avez vu que les articles ont disparu dans certains journaux qui dépendent de l'État. Bref, on va beaucoup parler, comme aujourd'hui avec un live Facebook, aux réseaux sociaux et Internet. Vous savez, je me stressais parce que certains journaux me boycottent, mais un journaliste me disait, mais vous savez, un journal vous boycotte, vous manquez un article, allez, le journal, un grand journal, 300 000 exemplaires. Sur ces 300 000 exemplaires, il y a 30 000 personnes qui vont lire l'article en page 10, dans lequel vous êtes. Et vous faites des vidéos à 1 million d'exemplaires. Alors pourquoi vous vous stressez? Mais oui. Hein. Donc je m'adresse directement à vous par Internet, et puis je vous dis, aidez-nous sur le terrain, sur les réseaux sociaux, et on va bouleverser la vie politique française, et surtout sauver la France. Merci.